Je vais aller chez mamie. Hello les Végans, on se retrouve dans un nouveau vlog direction Paris. Au programme, il y aura bien sûr des restos et aussi mon premier shooting photo pour un magazine. Ça promet d'être sympa. TGV avait alors prévu à son terminus Paris-Gare de Lyon. Oui bonjour, ce serait pour réserver une table, enfin c'est un peu tard mais je voulais appeler hier et c'était fermé. En fait ce serait pour réserver une table pour ce midi dans 15 minutes. Premier arrêt au restaurant, on est au Mori Café qui est le premier restaurant japonais entièrement végétalien. Là je triche parce que j'ai déjà découvert la chambre, mais regardez comme c'est mignon. C'est tout petit, c'est Paris mais c'est mignon. On a même une jolie vue sur Saint-Paul, le 4e. Bon là faut que je me dépêche de me préparer parce qu'après c'est direction le shooting dans 30 minutes et je peux pas y aller avec cette tête. La conclusion du Mori Café, c'était délicieux. Alors on a pris du coup le ramen avec un bon bouillon au lait de soja, des algues, du petit sarrasin grillé, des nouilles, les shiitake, enfin c'était super bon, un petit peu épicé mais à la fois très doux, c'était très maîtrisé. Et en dessert la tarte au citron yuzu qui était crémeuse à l'intérieur, d'ailleurs le yuzu je connaissais très peu et c'est une belle découverte, j'aime beaucoup cet agrume, je vais me le faire tatouer tiens. Opération ravalement de façade. J'avais reçu d'un envoi presse une glacière de yaourt végétaux au lait de coco. Ça se transforme en trousse à maquillage ce truc. Mais c'est pratique parce que vu que c'est comme ça dedans, on peut y laver, vous voyez, et puis elle est grande. Le recyclage. Je sais que vous aimez mes trucs et astuces. Attention, je ne suis pas une pro des sourcils, mais je comble les trous, ma foi. Ce que je préfère faire en maquillage d'ailleurs. Sur ça, ma chérie. Ah oui, je suis enceinte. Non mais tu vas un peu détendu, tu en as posé là et des fois pleine dents ou pas. Regarde là, essaie de regarder là. Racontez-moi une blague vegan. T'en connais toi? Non. C'est trop cool en vrai. Trop bien. Je pense que c'est pas mal, c'est trop bien. Essaye de penser à tes doigts qui sont C'est ça. légèrement dirigés vers la caméra. Que tu... Ok. Ouais, pour voir, tu imagines que ça mélange là, ouais, ok. et j'ai mélange là peut-être aussi. Donc comme ça, un peu de vent. Je suis avec le fondateur de Vegan Magazine, Alexis. J'ai 2-3 questions à lui poser. Comment t'es venue l'idée du magazine? Un petit peu ton parcours, ton intérêt pour le véganisme, tout ça. Moi en fait je suis vegan depuis 10 ans à peu près. Ouais, Et créer un magazine c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un bon moment. Parce qu'on manque vraiment aujourd'hui d'un média en France qui... Ouais, média papier et tout. Ouais, un média papier de l'éthique en fait, parce qu'on sait qu'on a des super youtubeurs comme toi, youtubeuses comme toi, mais on manque aujourd'hui vraiment d'un média papier qui soit un peu dans le paysage médiatique Ouais. et qui réponde aux attentes des véganes et des non-véganes aussi en termes de... Ils sont curieux de découvrir, ça. en apprendre plus. Exactement. Tu as fait des études de journaliste, un peu ton parcours? Mon pas du parcours tout aujourd'hui, c'est moi j'ai fait de l'économie, donc ça n'a pas forcément de rapport. Et Pourquoi j'ai fait après des études de graphisme en fait. Donc au départ, j'ai voulu en fait créer aussi un média, avant tout un média esthétique et qui casse un peu les codes de ce qu'on... Du truc un peu vert, Exactement. ancien. C'est ça. Ouais, je vois. Mais en tout cas, je suis pas journaliste moi-même, Ouais. mais je m'entoure de journalistes, je m'entoure de gens qui sont experts dans leur domaine, autant en termes de sujets profonds que de sujets plus lifestyle. On a veganmagazine.fr qui correspond en fait à l'actualité chaude tous les jours qui concerne la mode, la food,
les soins, et le papier c'est justement le complémentaire du site. On veut vraiment faire ce sera un biannuel. Donc là il va sortir avant Noël. Ouais. Avant Noël 2020. Ouais. On sait que la food c'est quand même un domaine qui est déjà beaucoup pris en termes de livres de recettes, etc. Ouais, c'est sûr, il y a beaucoup de ça. De cet ordre-là. Et du coup on va quand même faire de la food, mais on va axer aussi sur d'autres choses. Il y aura des recettes, il y aura des interviews de chefs, mais il y aura quand même... on veut vraiment mettre l'accent sur le reste des thématiques en fait du véganisme. Ah oui tiens, comment tu vas trouver Alexis pour un premier footing voilà. Sans grand étonnement, super photogénique. Merci. Super à l'aise, c'est trop cool les photos. J'ai essayé d'être légère avec mes mains. Les photos vont être canon, je suis trop content. Merci beaucoup. Merci à toi, c'est chouette. Ouais. Et où est-ce qu'on peut le trouver? On peut trouver ce magazine du coup sur KissKissBankBank jusque encore, je sais plus exactement, encore 20 jours. Ouais. Et sinon ce sera sur la boutique en ligne du coup, de veganmagazine.fr. On n'a pas le temps de se poser, on va directement au resto. Ce soir c'est table métisse, vous êtes beaucoup à me l'avoir conseillé. Et même moi j'avoue que ça me donne vraiment envie. Donc on y va tout de suite. I'm back on my bend rose for the kicks. They quick to give them 2 cents. Put my circle tight like we glued hands. Like I don't believe in new friends. Tread light, I know the ice thin. I drop the song, get a few wins. I crave the comfort in my own skin. Really, I just wanna feel the world spin. If I check, watch me double that. I get it lit, I watch it bubble. À mon avis, c'est the place to be ici parce qu'ils sont super sympas. Il y a de la bonne musique, ils te mettent bien. J'ai bu du gingembre. C'est du rhum. C'est l'heure du bilan de la journée. Ça va vite à Paris. On n'a pas le temps de se poser et puis à la fin on boit du rhum. Alors moi je suis explosée, il est même pas 23h. Alors le bilan de table métisse, c'était vraiment délicieux. Effectivement c'est un peu cher mais en même temps on s'est lâché sur les boissons. Donc vous êtes prévenus. Mais de l'entrée au dessert c'est vraiment délicieux. Alors je vous conseille donc pour l'entrée de prendre les apéros vegan à partager pour 2 personnes. Bon là j'ai vraiment plus faim mais ouais pour 2 personnes c'est bien. Pour 4 je pense que c'est pas assez. Après, en plat, je vous conseille de prendre le manioki, qui est vraiment le plat signature des gnocchis de manioc. Et en dessert, j'ai pris le petit Snickers, qui était excellent et qui m'a blindée. Moi, vraiment, je vais dormir le ventre plein. On s'amuse bien ici. Par rapport au Covid, je voulais dire que vous inquiétez pas, déjà on prend nos mesures de sécurité, on prend nos distances. Et aussi, je vous rappelle que nous, on l'a chopé il y a même pas un mois et que du coup, on a les anticorps. Normalement, on devrait avoir les anticorps pour 3 mois. On a déjà l'esprit un peu plus léger avec ça, quoi. Demain, on va aller chez Mickey. Donc ça, c'est très chouette. J'ai hâte. Hello les végans, on se retrouve aujourd'hui à Paris. Avec ma voix cassée du matin. Le programme, c'est que je vous emmène voir Mickey. Meilleure transition ever, on est d'accord. Mais on va le faire, vous en rêviez. Je pense qu'on a trouvé le bon jour parce qu'on a un bateau juste pour nous, on a patienté 2 secondes. On est là, on s'apprête à faire Pirates des Caraïbes. Découverte quand même, c'est le kiff total de venir en jour de pluie, en pleine semaine, là on est jeudi. On fait les attractions comme ça. Alors moi je suis pas très attraction qui fait peur, genre Lisa depuis 1 heure là, elle me dit viens on va faire Space Mountain, je dis non. Là on est en train de chercher un petit coin pour manger. Il paraît que c'est compliqué de manger vegan chez Disney. J'ai déjà vu un coin chez Hakuna Matata où ils font une salade avec un McDonald's vegan en dessert, donc ça c'est chouette déjà. Déjà on sait qu'on peut manger quelque part. Bon finalement je crois qu'on va manger là le Last Chance Coffee. Non, le Last Chance Café, le Last Chance Café avec un chili vegan et des frites, ça ira très bien.
C'est des frites surgelées, mais écoutez, ça fait le taf. Hein. Je rajouterai juste un petit peu de sel si je veux faire la meuf chiante à Disney. Et là, on a un petit chili vegan. Et pas juste avec des haricots rouges, non, ils ont mis aussi des PST. Donc c'est chouette, c'est bien assaisonné. Il y a les parfums du chili. C'est chaud, c'est parfait. On peut même manger dehors. On est bien. J'aime pas Star Wars en plus. Star Wars après le chili, c'était peut-être pas une bonne idée. D'ailleurs, il faut que je vous raconte, mais j'ai mis très longtemps à refaire du chili vegan parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec. j'ai tout vomi, voilà. Donc là, j'espère que ça va bien se passer. Apparemment, il y a un débat, enfin c'est moi qui vais lancer le débat, mais est-ce que vous aimez les studios de Disney? Parce que y en a qui disent que ça vaut le coup et d'autres non. Donc dites-le moi en commentaire, j'aimerais bien avoir votre avis. Je sais pas si vous avez déjà roté du chili dans votre masque. C'est une expérience à tenter. Je prépare mon petit post Instagram. Parce que là, je suis en train de travailler. On dirait pas, mais je travaille dur. Ah, c'est compliqué. Hein. Vous avez vu, j'ai sorti mon meilleur parapluie LGBT pour l'occasion. On m'avait dit qu'on pouvait manger vegan ici. Mais alors, c'est peut-être ça. Falafel avec la sauce au sésame, semoule, ouais, ça doit être ça. Donc l'assiette falafel, peut-être que l'entrée, les mésés à partager, ça doit aller. Donc à tenter. Hein. C'est le Agrabah Café. Seul un diamant innocent. On fait un petit bilan sur Disney par rapport au resto. Comme on l'a vu, il y a le Last Chance Café avec le chili sin carne et les frites. Voilà, c'est basique, c'est pas très cher, c'est pas mal. Après Agrabah Café, donc là j'ai pas testé, comme on a vu, on est passé devant aussi. Il y a l'air d'avoir des falafels et des petits mezzés. À Fuente del Oro, alors là c'était fermé, mais sinon il y a des taquitos, des beignets, ça a l'air plutôt sympa et puis le décor est mignon. J'ai noté aussi le Waltz, un American Restaurant, donc ça a l'air d'être un petit peu plus entrée plat dessert si vous avez le temps, et donc certainement que ça vaut un petit peu plus cher. Et j'ai vu qu'il valait mieux éviter le Blue Lagoon, ça vend du rêve comme ça sur le papier, mais en fait c'est vraiment rapport qualité-prix le pire que vous allez trouver. Donc voilà, c'est bon à savoir. Donc il est possible effectivement de manger vegan chez Disney. De toute façon, on arrive quand même toujours à se débrouiller un petit peu. Vous avez même voilà, des glaces vegan, des magnums vegan à plusieurs endroits dans le parc. Oui, et j'ai oublié de dire, mais il y a aussi donc le restaurant Hakuna Matata quand même. Avec la petite salade fraîcheur qui change un petit peu selon les saisons. Après on va pas se le cacher, hein, mais c'est pas à Disney que vous allez manger le meilleur repas de votre vie, ça c'est sûr. Bon bah je crois qu'on est rentré à temps, hein. On a eu le flair sur ce coup. Eh bien, on va chez Hank, même quand on n'avait pas prévu d'y aller, on finit toujours par aller chez Hank. On a choisi Hank Burger, c'est franchement des burgers très bons sur Paris. Il y a aussi en resto de burgers, c'est vrai que vous allez trouver facilement. Il y a aussi Burger Theory que j'aime beaucoup. Là, il y en a un nouveau qui a ouvert, les Tontons Beg qui m'ont dit... Si tu as l'occasion de passer, n'hésite pas. Mais on n'aura malheureusement pas le temps. Là, j'ai été chez Hank parce qu'à côté, pas très loin en tout cas, il y a la mutinerie. Et j'ai prévu d'y rejoindre Lexi qui tient compte avec le cycle de trans. Opération Libération Guêpe. Attention. Il y a des potatoes avec supplément fromage. Ça me rappelle leur fromage justement sur la pizza qui est fait maison. Et ça rappelle vraiment le fromage à raclette un peu. C'est quand même meilleur que les frites de Disney. Largement. Je vais goûter en live le filet au fish vegan par Hank. J'aime bien le pain de chez Hank. Tout moelleux. Après réflexion, c'est quand même un petit peu lourd. Le pané plus la sauce bernaise. Je mange des légumes. Je trouve des légumes à Paris.
Bon, j'ai bonne mine, mais ce n'est qu'une impression parce que je me suis couchée à 6h du matin et je me suis levée à 10h, donc la nuit était courte, une nuit parisienne. En tout cas, on a passé une très bonne soirée, on a même pu faire un after. On a un petit peu abusé, clairement là. Mais c'est sympa, hein, c'est pas à la campagne qu'on fait ça. Ou alors chez nous, avec les poules. qui se couchent tôt quand même, faut le rappeler. Je filme tes nouilles. Oh, oui, Pas. calme-toi, hein. C'est perso des nouilles. J'ai mangé avec Sébastien Cardinal qui tient une chaîne YouTube où il partage ses adresses vegan ou avec option vegan sur Paris et ailleurs. On a mangé au Gros Bao, donc c'est comme le Petit Bao mais en gros, en grand. Donc je connaissais déjà le Petit Bao, c'est sympa, c'était juste un peu bruyant en plus, c'est pour ça qu'on n'a pas filmé non plus, on n'a pas insisté. Il y a pas mal d'options véganes avec des bao justement, c'est une cuisine chinoise, des nouilles, des petits légumes, il y a quoi? Il y a du tofu, du mapo tofu qui est délicieux, qui est pimenté mais qui est délicieux. Et j'en ai profité pour demander à Sébastien quels étaient ses 3 restos préférés sur Paris en ce moment, donc il va vous répondre en vidéo. Quels sont mes 3 restos vegan parisiens favoris? C'est super dur comme question parce qu'on a vraiment beaucoup de choix, mais honnêtement, les endroits où je vais le plus, ça va être Brice, qui est de la bistronomie, vraiment j'adore. Ensuite, il y aura Grounded, qui est le coffee shop vegan par excellence où je suis tout le temps. Et enfin, je vais prendre la Palange de là, qui est un restaurant vietnamien traditionnel, mais complètement vegan. Pour ma part sur Paris, je suis loin d'avoir tout testé, mais j'en ai aussi listé 3. Donc il y a The Friendly Kitchen que j'aime bien, qui est une cuisine raffinée, sans gluten aussi pour les personnes qui s'intéressent, avec une bonne sélection de vins. C'est vraiment une très bonne cuisine selon les saisons, avec une carte qui change régulièrement. Ensuite, pour un burger un peu sympa, il y a The Burger Theory, avec tout fait maison, voilà, la qualité. Et je mets aussi Table Métis que j'ai découvert pendant ce séjour. Bien sûr, il y en a encore énormément à découvrir, je suis loin d'avoir tout testé, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire les restos que vous aimez. Moi, il y en a que j'aimerais bien faire, notamment comme le potager de Charlotte, Jaja by le Tricycle, Tien Yang, il y en aurait encore plein, donc ce sera pour une prochaine fois. J'en profite aussi pour dire que je me suis inscrite sur Mapstre, l'application, alors je sais pas trop comment ça se prononce. Vous êtes beaucoup à me l'avoir conseillé, en fait on peut noter les adresses qu'on a déjà testées et l'intérêt c'est que vous les visualisez sur une carte. Donc par exemple si vous êtes dans le 3e arrondissement et que vous avez envie de savoir un peu les restos qui sont sympas, vous pouvez inscrire différentes personnes et si vous m'inscrivez vous pouvez voir ceux que j'ai testés. Moi voilà, j'ai décidé d'y inscrire que les restaurants que j'ai validés, que je recommande, avec à chaque fois une petite description. Donc ça c'est sympa, c'est vrai que ça permet, et je vais même faire les restos dans différentes villes, par exemple ceux que j'ai testés à Rouen, ceux que j'ai testés à Clermont-Ferrand. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos avec mon pseudo qui est Marion la petite Okara, très original. Et le vlog touche à sa fin. J'étais contente de vous partager tout ça, j'espère que ça vous aura plu, entre les rencontres, Disney, les restos, je pense qu'il y avait pas mal d'images sympas. Pour l'instant, tant qu'on est en période de Covid, j'arrête les meet-up dans les villes. C'est vrai que c'est dommage, mais c'est plus prudent. Donc malheureusement, j'ai pas pu rencontrer beaucoup d'entre vous. Mais une prochaine fois, on se dit comme ça. Pensez à vous abonner, à pariser. Et on se dit à bientôt pour des aventures véganes.